Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de Ramadan, je vous souhaite bon courage à tous, qu'on finisse ce mois de la meilleure des façons possibles. On va parler dans cette vidéo de Rabat Madjer, qui a été nommé ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour moi, c'est la trahison de trop. Ce personnage-là, on sait qu'il est prêt à tout pour la gloire et la notoriété. J'avais déjà détesté son comportement de participer au tirage au sort quand il y avait tout le monde là pour tirer les équipes. Mais là, c'est trop, trop, trop. Comme j'ai dit, on connaît le personnage. Son fils, il le fait jouer au Qatar avec l'équipe de jeunes. Pour moi, c'est déjà une grande trahison, un manque de fierté total. Et là, il se permet encore une fois d'accepter cette demande, alors que l'Algérie n'est même pas qualifiée, alors que l'Algérie est en train de se battre contre l'injustice, contre cette injustice qu'elle subit au niveau arbitral et de la part de la CAF et de la part de deux, trois personnes qui travaillent dans l'ombre contre l'Algérie, comme Belmadi les a cités. Et lui, il accepte ce poste alors que l'Algérie n'est même pas qualifiée. Et c'est pas le problème qu'elle soit pas qualifiée, parce que si on n'était pas qualifié avec une défaite dans la justice, à la rigueur, on pourrait accepter ceci. Mais au lieu de soutenir cette injustice, lui qui a du poids, qui a une notoriété, non, il accepte tout pour l'argent et pour la gloire. On va en parler concrètement de ces déclarations. Je vais essayer d'apporter un avis un peu plus poussé sur la chose. Et voilà. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus et surtout à réagir en commentaire. Est-ce que pour vous c'est une trahison ou non? Donc, déjà, pour savoir, la vidéo est officielle. Vous pouvez la retrouver sur El Khabar Live, le compte Twitter, plus d'1 million d'abonnés. Donc, c'est très, très officiel. Vidéo à l'appui où Madjer directement s'exprime et dit qu'il est très heureux d'accepter son rôle d'ambassadeur, qu'il espère être à la hauteur et qui bien évidemment, souhaite bonne chance à toutes les équipes et tous les participants. Donc, heu, honnêtement, je sais pas, j'ai du mal à concevoir qu'on ait des Algériens comme ça, qui, au lieu de soutenir leur pays, cherchent les opportunités à leur âge, alors qu'ils ont leur carrière derrière eux, qu'ils ont déjà la gloire qu'ils ont eue, qu'ils ont de toute façon de l'argent, de ceci, de cela. Mouille-toi pour ton pays, toi qui es censé être un grand patriote. Mais la vérité, c'est que j'avais beaucoup de respect pour Madjer, le joueur, alors pour l'entraîneur, zéro, parce qu'il était nul. Mais pour le joueur, quand même, ça rattrapait beaucoup son mauvais côté en tant qu'entraîneur, en tant que personnalité. Mais là, je commence à vraiment en avoir de moins en moins. De moins en moins. Parce qu'on voit qu'il n'a pas de respect pour l'Algérie. Il n'a pas de respect pour les supporters qui chaque jour attendent cette réponse, qui se sont mis tous à faire des images, des vidéos, des montages, revisionner le match, essayer de faire des recherches, apporter leur pierre à l'édifice, pendant que lui qui a du pouvoir, lui qui a une notoriété, ferme les yeux du moment qu'on lui remplit les poches d'argent. C'est vraiment honteux, inadmissible pour moi. Un fier Algérien n'aurait jamais accepté cette proposition. Il serait resté en bonne entente, mais il aurait dit non, mon pays a subi une injustice, je soutiens mon équipe nationale, je soutiens mon pays et je refuse cette mission. Désolé, je décline l'offre, etc. Avec respect, bien sûr, parce qu'on lui fait une proposition qui est bien sûr très très importante pour l'image. Mais non, tu te dois de refuser. Toi qui es certainement un emblème du football algérien, tu dois montrer l'exemple. Tu dois montrer l'exemple plus que quiconque des anciennes gloires de l'Algérie comme Belloumi, etc. Tu es encore l'un des seuls qui a une autorité. Tu es le seul Algérien à avoir gagné la Ligue des Champions. Tu es celui qui a été choisi pour participer au tirage au sort. Et là, pour moi, c'est une vraie trahison. Je l'accepte pas. Je l'accepterai jamais. Lui, on sait déjà qu'il a dit à son fils de jouer pour les équipes de jeunes du Qatar parce que l'Algérie ne l'avait pas appelé. Mais quand tu es algérien, tu attends ta sélection nationale. Ça montre encore une fois que l'Algérie, c'est secondaire, c'est l'individu avant tout, sa personne, sa personnalité, et c'est tout ce qui compte pour lui. Et je suis personnellement vraiment déçu, même si je n'attends rien de lui, mais quand même, je me disais qu'il aurait peut-être avec cette affaire un sursaut d'orgueil, sachant qu'on lui est tombé dessus après les tirages au sort. Là, il aurait dû se remettre en question et aller au combat pour l'Algérie comme tout le monde, même si ça ne donne rien. L'histoire retiendra ceux qui se sont battus et ceux qui se sont tus. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Tahia l'Algérie jusqu'à la mort. Ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Que ça donne quelque chose ou pas, nous on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe depuis plusieurs mois et je vous invite à continuer tous ensemble pour mettre la pression jusqu'au bout. Tahia l'Algérie.